Tout le... Je vous préviens. Dans ma tête, c'est n'importe quoi. Prépare-toi, je vais t'en mettre plein la gueule. Moi, j'adore. Mais plein ta gueule. J'adore. Ta gueule. Oui, bah... Aude aussi, peut-être. Mais sois drôle. Tu ne vas pas... Moi, j'aime bien. J'aime bien les gens. Stop what you're doing and listen. Alors, comment s'est passée ta journée, toi, petit rototo? J'ai fait un petit rototo. C'est l'apéro. C'est l'apéro. Normal. Mais c'est normal. C'est l'apéro Toto. Bah écoute, bien sûr. Ah oui, j'ai pas l'habitude. C'est comme Ouais. souvent, on arrive au bureau, on dit salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. Ah, Et relou. ça, très On franchement, n'écoute veut pas rien la dire. réponse. ça me rend ouf. C'est vrai, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu Ça gifles me les rend gens? ouf. Non, mais par exemple, j'avais changé ça, c'est-à-dire que quand j'animais une émission de radio, que j'accueillais les gens, je disais bonjour, comment aimes-tu? Oh. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, Je suis Lisa. ravie de t'accueillir. Merci. Ma première question est la suivante, Nicolas. Comment aimes-tu? Tout nu. Voilà. Tu vois? Et en fait, tout de suite, ça donne une ligne C'est édito vrai. et je sais ce que je vais aller catcher chez la personne. Catcher, chercher en anglais. Moi, souvent, je dis qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Mais c'est beau. Ah ouais. Et donc là, tu vois, là, tout de suite, ça- c'est le train de l'ERR de je peux vous faire mi clim. Dieu. Elise et Maud. Bonjour, c'est Cyril Lignac. On va manger aujourd'hui du biscuit fourré. Bonjour Cyril. Il nous faut quoi exactement, biscotte? Alors, il nous faut du biscuit et quelque chose à fourrer. Alors, on va prendre qui? Alors, avec Christiane Pruneau et Brigitte Grenade, nous allons faire une recette. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, vous allez... J'aime déjà, je me lèche les babines déjà. Alors d'abord les filles, comment est-ce qu'on l'a fait cette pâte à Donc biscuits? déjà, on part sur de la farine, je pense. Très bien, qu'est-ce qu'on rajoute dans la farine? Un petit ginto à côté, peut-être. Oh, Ginto, elle est totalement torchée, il est 14h. C'est impossible ça. Alors du Ginto, de la farine, moi je vais mettre des œufs. Nous la faisons cuire combien de temps? Le temps de boire le ginto. Mais dis donc, celle-là, elle n'en rate pas une. 4 minutes. 4 minutes. Au bout de 4 minutes, notre petite pâte à biscuits sort. On la met en tranches. Et là, c'est la grande question. Dans le Cyril. four, dans le four. Dans le four. Mais Cyril, j'ai envie de vous poser une question. Laquelle? La 12 ou la 18? À votre avis, Hey, que serait-il mieux de fabriquer pour fourrer ces biscuits? il faut mettre 9% avec 100 grammes en fait. À vous de gagner. Tout simplement, c'est méticuleux que vous mettez là. Et surtout, n'oubliez pas d'ajouter des piments d'Espelette. On va pouvoir faire un petit goûter entre copines. Hein. C'est sympa. Et Cyril, vous êtes le bienvenu, bien sûr. J'ai l'impression que c'était le moment le plus pénible de l'épisode. Vous pouvez évidemment passer en accéléré ce moment pour arriver à la Trop suite. dégueu. Trop dégueu. Trop dégueu, trop interactive. dégueu. Trop dégueu, trop dégueu. Salut à tous. Bienvenue dans l'émission Trop dégueu, trop dégueu. On va s'amuser aujourd'hui. On a 3 belles voix, 3 voix aiguës. Et surtout, derrière les voix, on a 3 gros dégueulasses. Il fait de la peine, ce Tout concept. est vendable. Pensez start-up. FBI, fausse bonne idée. Rémi, tu Bonsoir. es de Villeneuve-d'Ournon. J'ai noté, voilà, les panneaux, vous allez les voir, tous les vrais panneaux, mais il y a aussi des faux noms que j'ai inventés. Il va falloir que tu devines. Et vous aussi, vous pouvez le soutenir dans sa recherche. sûr. Super. Est-ce qu'il y a le jardin du Gros-Nier ou le parc de Salgourde? Salgourde. Et c'est juste à côté de chez moi en plus. Bien sûr. Quelle Eh oui. réactivité. Vous avez bien Mais sûr. je savais qu'il allait trouver, c'est vraiment dans sa rue, quoi. Commandant Pochetron ou lieutenant Pinard? Lieutenant Pinard. C'est toujours évident. Mais non, mais c'est Bordeaux, Pinard, non? Lieutenant Pinard. Pinardo. Bien sûr. Goudou ou Bonasse? Bonasse. Bonas. Les deux. Ah, tu vois. Pompéjac ou Sucéluc? Qu'est-ce qu'il est heureux. Mais tu sais que je t'adore. Je t'adore. Il a 8 Parce ans. que t'es vraiment petit bonheur dans les choses Bah, simples. c'est pas- Et c'est- la vie, c'est ça, c'est finalement. Pompé Jacques. Pas Pompé Jacques, l'autre. Ouais. Ouais, si c'est Luc. C'est Pompéjac. Ah, Bah oui. Attends, c'est pas purée. Pompignac plutôt? Non, Pompéjac, c'est dans le 33. T'étais où cet après, ma Pompé Jacques? C'est pas Je mal. pense que ça se dit avec un accent. Du style Pompé Jacques. Pompéjac, Pompé. Pompéjac, Pompéjac, Pompé. Chemin, le jus et le rat ou chemin, le lion et la purée?
Le lion et la purée. Non, c'est le jus et le rein. C'est à Montpouillon. Il y a un chemin qui s'appelle Le jus et le rein. La purée et le lion. le lion et la purée. L'anus ou le sif? Bien sûr. Le sif, je pense. Bien sûr. Moi, j'ai envie d'être Non, dans le ouais, sif. Ouais, allez, Non, le sif, oui, le sif, le sif. le sif. Bien joué. C'est l'anus. Alors, on a ça aussi C'est chez nous. à Ernée, oui, pas loin. On a le nez creux. La trique ou la cacarotte? La trique. La cacarotte, c'est marrant. C'est marrant la cacarotte. Ah, mais moi, j'ai mangé une salade de tomates. Vraiment, j'étais content. Hier, j'ai fait un petit gratin de courgettes, Du coup, courgette, j'y étais sur la courgette avec un peu de purée. bien sûr, avec du feufenou, Mais du de la feufenou. tomate, du Mais popotiron, Bah oui, bien sûr. des papatates C'est très très bon. Et du guacamole. et des oignons. Oui, des guacamole, des oignons. Et des tapapapas. Tout ça pour dire que j'habite à Cacarotte, moi. Tout ça pour Ouais. dire que c'est les deux. Ah ouais. Ah ouais. Et oui, il y a la cacarotte, c'est à Lausanne, et la trique, c'est à Lausanne également. Les deux sont à côté. D'accord. Rue du Rébus ou rue de la Blague du Monde? Du rébus, ça Ah, n'existe du- pas. Non, blague du monde. Rébus, on est très rébus. puriste en France. Parce que je te vois devant ton ordi, alors rue de la blague du monde, qu'est-ce que je pourrais trouver? Oh, je vais Ouais. dire rue du rébus. Ouais, Je te vois tellement Mais Et faire ça. pourtant, trop ça marche technique. dans l'autre sens. Rébus. Oui. Trop technique. Mais j'ai sinon. envie que ça soit dans ce sens-là. Ok. Je suis Nico Et là-dessus. c'est rue de la Blague du Monde. C'est ce que j'ai dit. Et justement, quelle est pour vous la plus grande blague du C'est monde? difficile, Coudi, comme question. Franchement, c'est comme si tu me dis choisis ta Pardon, mais perf. moi j'ai d'autres questions difficiles. C'est sur la quantique. Je peux vous poser des questions sur la quantique et sur les trous noirs. Hein. Mais ceci dit, vu que j'ai pas la réponse, j'ai une chose qui me vient en tête, si je peux me permettre. Oh, J'ai tu peux te regardé permettre. le dernier spectacle de Panayotis Pasco qui s'appelle Presque et qui est excellent. J'ai fait faire sa première pige à Panayotis Pas Pasco. Je vais vous montrer l'image à l'instant. Il se lève comme ça et il crie de face caméra. Il est très jeune. Ouais, enfin ça fait longtemps. Ouais, ça fait presque 10 ans que. Ouais. Il est dans que je l'ai Pains. rencontré, ouais. Mm. Et peut-être que ça sera un invité Et même bientôt. David, toi, t'es quand même à l'origine de beaucoup de destins. J'ai découvert dans le sens, j'étais là au bon moment. Ouais. Mais on est peut-être parfois révélateur. Moi, j'aime à croire quand même, David, que on- tu es cette petite fée qui se penche là, comme ça, sur le berceau et paf. Non, mais non, disons que moi j'aime bien le talent. D'où qu'ils viennent. Donc dès que je vois quelqu'un qui a du talent, spontanément, même de talent qui n'a rien à voir avec nos métiers, mais je veux dire, ah bah tiens, t'aimes le bois, bah lui il est béniste, il y a un truc à faire. Tu vois, moi j'aime bien ces connexions-là. Vous connaissez depuis combien de temps? 25 ans. Alors l'histoire elle est J'étais folle. en première et on se pose devant le Palais Beaubourg. Je commence à faire un sketch de rue en train d'imiter les gens qui passaient. Et Coudi passe au même moment, donc tout le monde rit. Mm. Il me laisse finir mon petit show, il vient à ma rencontre, il dit voilà, je m'appelle David Coudizet, je travaille pour Canal Plus ID, j'aime bien ce que tu fais. Si tu peux, tiens, prends mes coordonnées, prends ma carte. Si tu peux me faire des petites choses en vidéo ou écrire quelques trucs et me les envoyer, ce serait sympa qu'on puisse travailler ensemble. Et finalement, donc les années passent, puis un jour. Un jour, je rencontre Amel Chabi dans une soirée ou un spectacle et je dis tiens, tu as fait quelque chose avec Coudi, je connais ce garçon, il m'avait proposé de travailler avec lui, est-ce que tu aurais ses coordonnées? Et elle m'a donné directement son numéro de téléphone, elle m'a fait confiance et j'ai envoyé un SMS à Coudi, je pense, et on s'est c'est ça. revu Dingue. comme ça. Et il me Et- dit salut, je suis Josh, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais sur le parvis, tu m'avais interpellé, mais je fais oh, mais c'est génial. J'étais tellement content déjà qu'il fasse ce métier. Je me suis dit bah voilà, donc c'était qu'il était fait pour ça et que ça fonctionne quoi, puisqu'il était sur scène et tout ça. Ah oui, tu vois. je- Déjà ça m'a fait vraiment plaisir qu'il pense à moi de dire ah bah ouais, je me souviens en fait de tu ce avais été moment-là. extrêmement bienveillant et je trouve que la bienveillance c'est T'es Alors- payé très cher. non, Ah, mais non. fait qu'ils me disent bah, crois en tes rêves en gros quoi, fais Carrément. de ce que tu fais la fais-en un métier, c'est ce que j'essaye de retransmettre maintenant à mes élèves quand je chante. C'est ça qui est dingue, c'est que maintenant, quelqu'un- en fait, il est plus vieux que moi maintenant. J'ai l'impression que ça va très vite. Non, mais 25 ans dans la figure, ça, c'est Ouais. dingue. Et maintenant, il transmet, c'est-à-dire que tu donnes des cours d'impro, de de stand-up. stand-up. Je trouve que ça, c'est le résumé de nos métiers. Il faut être juste là au bon moment, C'est vrai. au bon endroit, qui est la bonne personne. Et c'est un résumé très beau, mais qui montre aussi la difficulté de ce métier. Oui, quoi. après, j'ai pas fait grand-chose parce que c'est Oui, pas mais- grâce à moi. Mais tu es Donc, un ça- détecteur de talent. Bah, non, c'est qu'il criait, Bah, il les criait gens- fort. Vous connaissez le principe. Aujourd'hui, on va jouer avec des nouvelles expressions françaises. Je vais vous donner la première partie des expressions et vous allez devoir les compléter. Pierre qui roule Comment la ça va, masse pas Michel Clémentine. Je fais un happening artistique. C'est très C'est très immonde. très beau. C'est parti. Avoir du plomb dans. C'est pas possible. Comment c'est pas Pourquoi possible j'ai que ça qui arrive? Je ne sais Avoir pas. du plomb dans le dos.
Ouais, très bien. Passer l'arme à... Ah, mémé. J'ai l'image. Passer l'arme à mémé. Le nouveau tube de Vanessa Chicrou. Passer l'arme à mémé. Elle va bientôt clamser. Passer l'arme à mémé. Passer l'arme à mémé. Passer l'arme à mémé. Battre la. Chachamade. Faire porter le. Le chapeau à coco. Le chapeau à coco. Non, ça va pas du tout. C'est le retour de Nicolas le drôle. Salut à tous. Salut Nicolas, ça faisait des années qu'on n'avait plus de nouvelles de toi. Ça nous Trop a fait longtemps. un bien fou. Nos dernières Alors. informations nous indiquent que vous avez fait un stage de mime et un stage de clown et un stage de jeu de mots. C'est bien ça? Oui, à défaut d'un stage d'humour. Et je suis surtout très fort en mime. Eh Alors, bien premier sûr. mime, on va devoir deviner, Johan, Oui. le mime de Nicolas, le drôle mime. Un orang-outan. Une fougère dans les feuillages. Un roseau. Qu'est-ce qui se passe? Un boyau. Ah non, Ah, excusez-moi Koudi, je crois qu'en fait il ne performe pas, il fait un AVC. Nous appelons. Non, c'était le réchauffement climatique. Oh. Ok. Est-ce qu'on peut revoir les images, s'il vous plaît, Koudi? Revoyons les images du réchauffement. Une performance engagée, politique et somme toute bouleversante. Avec 2-3 hernies discales, Nicolas peut faire une performance. C'est ce qu'on appelle de l'art contemporain. Voilà. Avoir un retour de... Ma Ça y est, c'est Harry Potter, elle invente des mots. Ah oui. Marmavel. Bonjour, je suis Ernest Barret. Je suis le père de la fameuse chanson Passe l'arme à mémé. Et avant ça, On dirait Le Pen. Oui, ça brille un peu sur Le Pen, se met à la chansonnette. Paris paillette. Paris moquette. Paris crevette. Paris la bête. Paris chaussette. Paris mestec. On continue. Découvrez le tube des frères Biloudou dans tous les meilleurs France Loisirs de France, c'est-à-dire les deux seuls ouverts à Meaux. Être et à la... Mu. À la maison pour faire un plat avec ses enfants. Être... Ça va Cyril? Ça va bien, ça va Quelle est, juste on fait une parenthèse, la recette actuellement que vous conseillez à tout le monde de faire? Je conseille de faire la crème sucrée, ça va coûter un cuillère que ça passe mais c'est un peu vous avec la moutarde. Après vous prenez un peu de piment d'Espelette. Bon appétit. Merci Cyril. On reprend. Et son collègue Cyril Ferrero. Ferrero. C'est trop. Cyril Ferrero. Après, on peut faire tous les animateurs télé Florent avec Panini. Karine la Marchande. Bien fraîche, mes meules. On continue. Avoir un chat dans la... Nus. Bien sûr, c'est mon Là, préféré. on retrouve les fondamentaux. C'est les fondamentaux. Les C'est la base. fondations, même. Oui, c'est ça. C'est la base. Le succès de cette émission. Se tenir à... Genevrier. Quoi? Je ne sais pas. Genevrier. Mon cerveau n'est pas. Il y a un problème Mon d'irrigation. cerveau Hein. vient- Cette mandarine. Surtout, ne regardez pas dans les yeux. J'adore cette vanne. Ouais. Ne regardez pas dans les yeux. Mettre la charrue avant... Mémé. Ouais, Ernest Barret, nouvelle chanson. Paris paillette. Paris paillette. Et maintenant nous avons mettre la charrue avant mémé. C'est bien, ça nous fera du Les trois frères blé. derrière qui font toujours ça. On avait créé avec un ami une gouailleuse juste en demandant un café. Je fais, il reste des dosettes. Et là, je me voyais derrière un petit comptoir de café. Et je suis parti en couille. Les gens m'appellent dosette. Cette vieille voix de dosette. Je n'avais pas de filtre. Les gens m'appelaient dosette.
car se je mettre... resterai ta meilleure amie. Elle a fait tomber sa tête sur le caniveau, le carrosse l'a broyé de tout son poids. Elle n'avait déjà pas de pieds, elle n'avait pas de bras, elle était déchiquetée. Eh ben c'est comme ça, Sandra. Mesdames, messieurs, mon verre. Elle s'en allait au champ, cultiver les pommes de terre. Elle revient sans ses dents, car elle était tombée par terre. Le vieux René en a profité pour pouvoir la culbuter. Bien. Faudrait qu'on ait un nom de trio des années 20. Non. Je refuse. Enfiler des... Oh, connasse. T'as fait quoi hier soir? J'en fais des connards. Mais bon, après, ça peut exister. Hein. Bon, là, on est en création. Oui. Ah, t'as renversé ton verre. Non, c'est bon, je l'ai rattrapé à la dernière minute. C'est pas un vrai. Oula, et Mais- tu juges les verres tout de suite. Continue d'enregistrer. Oui, c'est pas grave. Très intéressant. David Non, mais c'est pour garder le... Cody. Mais qui a mis un jaune d'œuf dans mon verre? Putain, vous êtes cons, les Eh, gars. le public peut fermer sa grande gueule. On va jouer à Dans le panneau. On va savoir si tu connais bien ta région, ta ville. Je vais te donner des noms de villes autour de Dunkerque, Oh là là. mais également des noms de commerces. Tu me dis lequel des deux est vrai. Ok. C'est parti. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce qu'il existe au Barjot ou au Maboul? Barjot. Barjot. Oui, bon, elle est du nord, moi je suis du sud-ouest, je la suis. Ah, le Barjot. J'ai l'impression. Oh, je vais tous les bars du coin. Eh bien, tu as tort. Non, mais je suis sûre qu'il y a le Barjot autour Non. de la place Jean-Bart. C'est au Maboul. Ah ouais. Au Maboul. J'étais aussi. T'es aussi, c'est ça. Mytho, 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 mytho. Est-ce qu'il existe le Dick ou la Schneck? Le Dick. La Schneck. Mais moi je dis pas ces mots-là, je peux pas répondre. Mais si c'est un bar. Mais je suis Si c'est une dénomination Schneck. sociale. Allez, go. Oui, effectivement. Ah, si c'est juridique, là, tu me Bien sûr. me fais plaisir. En Eh ben, tant on sera qu'ancienne sur- avocate, Oui. bon bah c'est une dénomination sociale, Voilà. c'est légal. Eh ben, on est sur la Schneck. La Schneck SARL. Eh bien, c'était le Dick. Mais bien sûr, c'est à Dunkerque ça. Mais ouais. Ah donc c'est pas la Schneck, et alors qu'on l'a dit 12 fois Eh pour ben, rien. tu peux l'ouvrir. C'était pas une dénomination sociale. Non, mais tu peux créer ton bar. Tu peux créer la Schneck, hein, c'est voilà. Bah oui. Bienvenue tous dans la Schneck. Mais à C'est Dunkerque. vraiment- Mais oui. Ah, Dunkerque. Oh oui, Qu'est-ce alors- qu'on y sirote dans la Schneck? C'est un peu acide, c'est citronné, c'est goûtu. Très bien. Venez tous. C'est bio. Tu as gagné une rondelle, Ouais. sans transition évidemment. La terrasse de Xavier ou la cave de Pépé? J'ai très envie que la cave de Pépé existe, hein, franchement. Ouais. La cave de Pépé. Je n'ai rien à foutre. Alors, franchement, pas vrai. Non mais du moment qu'on y boit des bonnes choses. Alors, on va dire quoi? Moi j'ai la cave. Bah Pépé, bien sûr. Eh Pépé, oui, évidemment. la cave de Pépé. Oh les mains. Aux doigts de Jean-Bart. Au doigt de Jean-Bart, c'est tellement bon. Oh, ah ouais. elle connaît. J'en ai un dans mon congélo que je garde parce que c'est un peu un vrai ils doigt. vendent des doigts de Jean-Bart. On arrête de se poser des questions Bah non, sur l'éducation du Nord. Franchement, ils offrent des doigts. Attends. Alors non, mais faut arrêter. T'as jamais pris un petit Ah finger? bah, t'es élevé au finger, oui, mais l'anglais j'ai jamais compris. Ah Alors oui. le doigt de gros. Jean-Bart, les doigts de Jean-Bart c'est plus épais. Tu vois. C'était un gars de la mer, c'était un Oh, marin, finger, quoi. oui, oui. Pas petit Mais on finger. salue la pâtisserie Vin de Waal. Oh les mains existent aussi. Et c'est une onglerie. Ouais. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Mistouf ou Mister Coucou? Oh, j'espère que c'est Mister Mister Coco. Coucou. Oui. Moi je dis Mistouf. Oui. Ah, Mister Coco. Mistouf, ça fait nom de chat, mais enfin. Mistouf, Mistouf. Ouais, ça pourrait être un toiletteur. Ce serait quand même pour un bon type toiletteur, de ça. coiffeur. Mistouf. Mistouf. Mister Coco. C'est Mister Coucou, bravo, Allez, Mister Coucou. bam, je suis Hmm. une dingo de jeu, mais ça peut être. Eh ben, tu sais terrible. quoi? On est en train de créer le vrai jeu Happening Hour. Ouh. Le jeu de l'apéro qui va arriver bientôt. Genre en boîte et tout. Oui, oui. Parce que j'ai déjà créé un jeu avec une troupe que je produis, Sabotage, une troupe bah oui. d'improvisation que je Eh ben, produis. je l'ai le saboté. Et c'est le premier jeu, c'est une première mondiale, ce premier jeu adapté d'un spectacle. On l'a créé pendant le confinement. Et du coup, dans cette même continuité, on va créer le jeu. Là, j'ai une trentaine de jeux que j'ai inventés, que je teste dans ces émissions. Et puis, quand on sera prêt, on fera Happening Hour. Happening Allez. Hour, le jeu apéro qui part en cacahuète. Tu vois, là, pour les apéros de Bah, on l'été. continue. Réactif ou magnatif? Réactif. Un magnatif, non.
Et effectivement, c'est magnatif. Mais ça, ah non. Alors là, il a pas le droit. Elle balance. Oui, j'ai des sujets d'indignation, absolument. La barbe à papa ou la touffe à tata? En un mot, la touffe à tata. Non. Allez, moi je veux gagner. Un à foutre, barbe à papa. 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 Ah, pardon. J'adore. Elle est folle. On continue. Alors là, je vais te donner des villes autour de Dunkerque. Mais tu vas connaître, je suis sûr. Tout le monde joue. Le tape-cul ou tire-boudin? Le tape-cul. Les deux. Le tape-cul. Il y a un enjeu chez toi. Là. Tu veux gagner tous les touilleurs. Eh bien, effectivement, c'était le tape-cul. Chemin de la Levrette ou rue du cul tout nu? Les deux. Les deux. Non, le cul tout nu. Le cul tout nu? Oui. Les deux. Les deux. Les deux. Non. C'est les deux. Ouais. Ça part en rondelle. Chez moi, comme le sens de l'orientation. Dès que j'ai un truc, c'est pas le bon, quoi. C'est comme si tu me vois dans la rue, que tu vas aller quelque part et que c'est au même endroit que moi, ça fait beaucoup de contraintes. Ne me suis pas. Je vais toujours dans le sens inverse. Et donc souvent, je me retourne. Donc, comme j'ai voulu aller là, c'est de l'autre côté. Le coin perdu ou le trou du cru? Coin perdu. Il peut y en avoir aucun ou pas? Non. Les deux. Moi, j'en ai marre de perdre. Je dis comme Élise. Alors, c'est-à-dire? Qu'est-ce que t'as dit? Moi, je dis les deux. Et c'était le coin perdu. Allez. Et enfin, l'orgie ou beuverie? Beuverie. L'orgie. Les deux. Oh, et bravo, les deux. Allez. Ça fait tu l'as mérité, ta rondelle. J'ai mérité. La règle est très simple. Vous commencez votre chanson et vous gardez la mélodie, mais vous restez sur les premières paroles. Un exemple. Par exemple, je me présente, je m'appelle Henri. Je me présente, je m'appelle Henri. Je me présente, je m'appelle Henri. Et c'est par exemple comme Johnny. Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. 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 On l'a fait ce jeu et je pense que j'ai trouvé le titre de ton jeu. Ça s'appelle Panne de prompteur. C'est trop bien, c'est trop bien. Je vous préviens, n'approchez pas. Je vous préviens, n'approchez pas. Je vous préviens, faut faire la gestuelle aussi. Je vous préviens, n'approchez pas. Je vous préviens, n'approchez pas. Je vous préviens, n'approchez pas. Quoi? Faut faire les petites voix à côté aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous préviens, n'approchez pas. Oh Marie, si tu savais. 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 Lucie, Lucie, c'est moi, Lucie. Lucie, c'est moi, Lucie, c'est moi. Lucie, c'est moi, Lucie. Téléphone-moi. Jean-Michel Stalker. Téléphone-moi. Téléphone-moi. Téléphone. Je me lève. Et je te bouscule. Je me lève et je te bouscule. On va changer de génération. Oh Jaja. Oh Jaja, oh Jaja. Oh Jaja, oh Jaja, oh Jaja, Jaja. Oui, mais c'est pas, faut faire le début vraiment genre la pendule de midi. De l'entrée. C'est arrêté sur midi. C'est arrêté sur l'entrée. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. La pendule s'est arrêtée sur midi. La pendule s'est arrêtée sur midi. La pendule Je crois qu'on s'est a arrêtée. Je crois qu'on a assez joué. Non. Le taxi, il va pas partout. Le taxi va pas partout. Le taxi va partout. Le qui va pas partout.
Je le tas. S'il va pas partout. Je le taxi. Et va pas partout. Vanessa pas partout. Roger travaille dans une usine. Roger travaille dans une usine. Hey Roger travaille dans une usine. Faire la Corée. Roger travaille dans une usine. Hey Roger travaille dans une usine. 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 Il jouait du piano debout. 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 Il jouait du piano. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Attention mesdames et messieurs, dans un instant. On va commencer. Faut l'ouvrir là-dessus. Ça va commencer dans un instant. Attention mesdames et messieurs, ça va commencer dans un instant. Attention, mesdames et messieurs, ça va commencer dans un instant. Attention mesdames et messieurs, ça va commencer. C'était panne de prompteur. Là, on a joué assez. Et vraiment Le prompteur extraordinaire. La panne de prompteur, c'est très drôle comme titre. J'ai vécu sous des posters à me croire le seul à connaître tout de vous. J'ai rêvé sous des posters à me croire le seul à connaître tout de vous. Non, là vous êtes en boucle. Non, c'est le refrain là. Vécu sous des posters, à me croire le seul à connaître tout de vous. J'ai vécu le seul sous des posters. Rue déserte, dernière cigarette, rue déserte. Plus rien ne bouge. Rue déserte, dernière cigarette. 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 Plus rien ne bouge. Plus rien ne bouge. Rue déserte, dernière cigarette. Plus rien ne bouge. Rue déserte, rien ne bouge. Dernière cigarette. Qui ça Rue déserte, rien ne bouge. Allez, un shot. L'enfer. Ta tu es mentaliste. Oui, absolument. Comment tu pourrais expliquer ce que c'est en quelques mots, En mentaliste? quelques mots rapidement, alors le mentalisme, c'est un art du spectacle qui joue autour des pensées, des choix et des décisions des gens. Là où le magicien, lui, va faire des événements impossibles avec des objets tangibles, comme des matériaux, couper une femme en deux, etc. Non, à partir du moment où tu la coupes en deux, c'est deux matériaux du coup. Oui, c'est vrai, ça devient deux matériaux. Moi, du coup, le mentaliste, lui, va travailler sur créer des phénomènes impossibles sur scène, mais avec des choses intangibles. Ok. Comme lire dans les pensées, prédire le choix des gens, créer des phénomènes psychiques. Tu es aussi improvisateur. J'ai une troupe d'improvisation qui s'appelle La Liane. On joue. La Liane? Oui. Oh, mais non. Ah, ça marche c'est Tarzan, plus. ça c'est Tarzan qui se fait chatouiller en même temps. Oui, Alors, c'est est-ce que ça. je pourrais Une fois. utiliser ça Ouais. Super. Dès que tu vas dire un truc, je vais l'illustrer. Mais c'est très Tu beau. pourrais nous faire, par exemple, je sais pas, le silence ou l'absence? Est-ce qu'on pourrait pas tenter une petite expérience? Johan, est-ce que tu veux qu'on essaye quelque chose ensemble? Allons-y. Ok. Alors, pour faire simple au début, Johan, je vais te demander de penser à un objet. Je te laisse quelques instants pour y penser, pour bien le visualiser dans ton esprit. Est-ce que tu peux penser à un souvenir où tu vois cet objet, d'une certaine manière? Ok, parfait. Concentre-toi sur ce souvenir-là. Est-ce que je peux prendre ta main? Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Ok, concentre-toi sur ton souvenir. Juste imprègne-toi de ça.
Ok, les premières choses qui me viennent à l'esprit. Je vais avoir des visions un peu floues d'abord et je vais essayer d'aller le plus précis possible que je peux par rapport à ce que je ressens. Il y a un côté seul, il y a un côté focalisé sur quelque chose. T'es dans ta chambre? Non. Mais t'es chez toi? Oui. En tout cas, ok, très bien. T'es pas à l'extérieur, je veux dire, je vois pas de nuages ou de ciel au-dessus. Ouais, t'es vraiment chez toi. Ok, t'es focalisé sur quelque chose. C'est très drôle parce que la majorité des souvenirs des gens, il y a énormément de personnes là-dedans, mais toi, t'es seul. Je ressens quelque chose. Un sentiment de stress qui monte comme une pression ou un espèce de... J'ai du mal à savoir si c'est de la peur ou du stress qui commence à monter. Mais ça te parle? Oui, ça me parle. Ok. Il y a un côté qui te fait peur, t'es focalisé sur... Mais t'es actif. T'es seul, mais pourtant je vois du mouvement devant... Tu vois des gens devant toi? Ouais. C'est bizarre. Une fille? Et ok. C'est bizarre. Ok. Tu t'es focalisé sur une fille. Mais tu pourrais être n'importe où en plus. Ah, pardon. Ok, en fait, elle est sur un écran. Mais c'est pas un film. T'es en train de jouer à un jeu. Il y a une fille... Ça fait peur, il fait sombre. Je vois des images sombres devant toi. Une forêt, quelque chose du genre, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Ah, tu joues à un jeu? T'es sur genre la Play ou quelque chose du genre? Tu joues à genre The Last of Us ou un truc du genre? Non, mais presque. Presque? Ok, Ouais. en tout cas, je vois un truc qui fait peur. Un truc où... C'est très étrange. Ok, je vois une petite fille, je vois des... Ah, il y aurait pas des zombies? Non, Non, c'est pas ce qui... Ok. J'arrive pas à visualiser. Je vois des éléments autour d'elle, en fait. Je t'explique ce que je vois. Je vois des éléments autour d'elle et des choses un peu étranges, comme des objets, des choses qu'elle n'arrive pas à expliquer. Ouais. Mais en plus, le jeu, c'est même pas l'objet initial auquel tu pensais, parce que tu aurais pu te focaliser uniquement sur le jeu. Ouais. T'es assis sur ton canapé et tu... Ah, t'es focalisé sur la manette. Oui, putain. C'est quoi? C'était la manette? C'est la manette de jeu. Et c'est quoi le jeu que tu visualisais là? J'avais dit. C'était Horizon Zero Dawn, et c'est une jeune femme qui doit traquer des machines. Alors, t'as pensé au mot manette, hein, c'est ça? Manette. Et toi, t'as trouvé manette? J'ai mis manette de jeu pour pas préciser PlayStation, mais c'était bien ça. Ok, tu pensais à la manette de jeu. Et le jeu, c'était quoi exactement que tu t'y visualisais? Horizon Zero Dawn. Et c'est une femme qui regarde quoi? C'était quoi le chose? Alors là, alors c'est marrant, c'est la scène une scène dans la forêt où justement il y a des monstres qui apparaissent et qui disparaissent. Ok, je comprends mieux du coup. Je les voyais pas, mais c'est pour ça que ça me rendait fou. On y était quoi. Ok, donc ouais, ça explique un peu. Je connaissais pas ça. Je me suis dit, ok, parfait. Bah merci beaucoup. Bravo, ça va mieux? Mais non, mais c'est complètement flippant ce truc. Mais non, mais parce que moi, c'est pas des trucs auxquels je crois pas, c'est juste des choses auxquelles je me suis pas intéressé, le mentalisme, etc. Et du coup, ça me perturbe d'autant plus de me dire, ok, c'est quoi les biais? Et en vrai, je suis pas très sympa parce que j'ai volontairement pensé à un objet qui, à mon sens, aurait été hyper dur. Enfin, c'est pas évident. La manette et le console. Et en fait, ça rend le truc encore plus impressionnant, quoi. Ça rend le truc beaucoup trop impressionnant. Merci beaucoup. Et ça me rassure du coup pour le... Très énervé. Il a touché ta main et il est allé dans ton cerveau. Ouais, du coup, c'est un rapport très intime. Oui. Et est-ce que tu peux toucher d'autres choses pour aller dans le cerveau des gens? Dans d'autres endroits. Là, je suis content d'avoir fait l'expérience avec Johan. Nicolas, il a pensé au mot joystick. Vous êtes devant un écran et vous voyez quelqu'un qui bouge. Très intéressant. C'est bluffant, vraiment bluffant et c'est impressionnant. Ouais, impressionnant. Retrouvez Taha Mansour dans L'Effet Papillon au studio Héberto. C'est bluffant et on peut retrouver aussi ton podcast tous les dimanches où il donne quelques petits trucs de mentalisme mais aussi des astuces pour la vie quotidienne. Comment améliorer votre communication, vos relations, etc. Ok. Ça va? Il a mis une mandarine dans sa bouche. Non, parce que je suis mentaliste également et j'arrive à lui faire des choses absurdes comme avaler une mandarine. Ah la vache. Faut rester sérieux. Faut rester sérieux. Victoria, toi tu joueras dans quel théâtre? Oh, je perds beaucoup trop vite à ce jeu. Il me reste une seule rondelle. Tu joueras à quel théâtre? Est-ce qu'on peut recommencer? Moi, je tenais bien, hein, jusqu'à ce que quand j'ouvre la bouche, ça pète. Vous répondez pas aux questions. Non, allez, sérieux. Donc on est tous à... Ah mais on s'entend même plus penser. Et On voit une deuxième, toi. Et tu joues ton stand-up.
Ouais, mon spectacle Le propre de l'homme. Et toi, Victoria, comment s'appelle ton stand-up? Mon spectacle s'appelle Reste simple. D'accord. Je suis éliminé depuis. Allez. T'as des rondelles? T'as d'autres rondelles? Vous avez mangé quoi hier? Indien. Ça va, Johan? On t'a perdu là. Ah ouais, d'accord. Ça va pas du tout. Dans ton spectacle, tu parles de quoi? De l'agressivité. Ah bon? De l'agressivité. Moi, j'aime pas trop la poste. On t'écoute. Il pleure, Johan. J'ai perdu 25 litres d'eau. Moi, voilà. Alors après, je parle de sujets comme d'air. Moi, voilà. Je parle de tout et de rien, quoi. Là, c'est vraiment des perlousses, quoi. Oui, c'est ça. C'est un des jeux les plus drôles de la Terre. J'adore ce jeu. C'est longtemps que j'avais pas raconté. Moi pareil.